Parce que quand on voit le film, en fait, enfin ce film-là particulièrement, on n'a pas l'impression que c'est... Enfin, c'est pas l'écriture qui prime, c'est surtout tout ce qui est visuel, quoi. C'est l'écriture visuelle. Ouais. Aussi peut-être que la voix off dans son conto, c'est très artificiel, il est très bande dessinée, non, il est bien, mais on est plus dans l'artificiel, on voit quelqu'un de l'extérieur, on entend ses pensées alors qu'on est à l'extérieur, et c'était comme si tu avais du sous-titrage quelque part, c'est artificiel et ça marche parce que tu t'identifies, parce qu'on t'explique les pensées du personnage alors que tu es à l'extérieur. Bizarrement, quand tu vois un film en vision subjective, une voix off qui ne marche pas est beaucoup plus ridicule que si tu étais à l'extérieur. J'avais vu le film de Schnabel, le scaphandre de papillon, et dans ce film-là, je trouvais que la voix off ne marchait pas du tout. Et du coup, je me suis dit comment faire pour éviter que la voix off ne marche pas, comme dans le film Le scaphandre de papillon ne marchait pas, il y avait plein de parties pris qui marchaient, mais je ne sais pas si c'était au niveau du timbre de la voix, au niveau de l'enregistrement. Et du coup, j'ai fait des tests, et le truc, c'est que je ne suis pas arrivé en dehors de ce qui est monté aujourd'hui dans le film, je ne suis pas arrivé à une espèce de voix off ininterrompue qui me paraissent crédibles, et du coup à un moment je me suis concentré sur d'autres problèmes de trucage, de mixage. Je ne sais pas exclu qu'au moment de la sortie du DVD, si j'ai le temps, peut-être que je fournirai un montage alternatif du film où il y a plus de voix off. Il faudra encore que j'ai le temps de le faire, et peut-être aussi que si je fais ça, à ce moment-là je vais faire un montage beaucoup plus expérimental où d'un coup le film ultime sera le film à regarder après avoir vu le montage principal, et que ce film-là ressemblera encore plus à une expérience hallucinogène où ça part dans tous les sens. C'est extraordinaire parce que... Comment tu guides tes équipes? Tu inscris tu inscris très précisément, tu leur passes des films. Je ne suis pas dans une structure romaine verticale, c'est plutôt tu lances un film comme tu lances un match de foot. Tu es avec 10 coéquipiers principaux, et le ballon il doit passer à droite à gauche, et tu attends le ballon. Si tu es le capitaine de l'équipe, tu aimes bien qu'on t'envoie la balle de temps en temps, et tu l'envoies à droite à gauche, mais c'est pas forcément toi qui marque les buts, c'est pas, tu vois, des fois c'est les comédiens qui marquent le but, des fois c'est le mec qui fait les effets spéciaux, il y a une séquence où ce sera peut-être le chef-op ou le correcteur qui marque un but, mais peut-être que les gens qui font la production et la distribution, c'est ceux qui gardent le but, quoi. Parce que et là, comment tu les as choisis justement? Il y a des gens avec qui tu avais déjà travaillé, d'autres personnes avec qui Benoît Deby, j'avais déjà travaillé. Il y a Marc Caro qui est venu superviser tous les décors au Japon, avec qui j'avais jamais travaillé, mais qui était un ami. Et voilà, je suis super content qu'il soit rentré. Thomas Bangalter, j'avais proposé de faire la musique, mais finalement il ne pouvait pas la faire, il a fait des effets sonores. Pierre Buffin, j'avais juste fait un clip, mais je pensais que c'était vraiment la personne idéale pour tous les effets 3D de ville après avoir vu Fight Club 2046. Et lui, carrément, il ne s'est pas arrêté aux effets visuels, il a vraiment coproduit le film. Donc voilà, sur l'investissement était bien supérieur au simple effet de faire les effets visuels. Et il y a mon producteur exécutif qui s'appelle Olivier Terrillapiné, qui est excellent sur tout le tournage. J'avais mon commenteur avec qui j'avais monté Irréversible, Marc Boucroux, avec qui je m'entendais déjà bien. Et du coup, c'est un mélange de gens à qui j'avais déjà travaillé, d'autres pas. Fidélité, j'avais jamais travaillé avec eux, mais Vincent Maraval de Wild Bunch, oui, j'avais déjà travaillé avec Wild Bunch, et du coup, c'est lui qui a lancé la machine. Et après, Fidélité et aussi Buffin, ils sont rentrés dedans. Mais il y avait un ensemble de gens qui voulaient faire un film particulier, dont on ne savait pas effectivement à quel point il allait être parfait, pas parfait, quelle serait la durée. C'est totalement expérimental. Enfin. Le film n'est pas totalement expérimental, il est quand même très narratif. Il est peut-être, par rapport à des films comme L'échelle de Jacob, ou Vidéodrome, ou Mulholland Drive, ouais, peut-être qu'il est plus visuel que Vidéodrome, il est plus visuel que L'échelle de Jacob. Après, il est quand même plus narratif que Mulholland Drive. Ouais. Tu vois, Mulholland Drive, et bizarrement, Mulholland Drive c'est un succès commercial. Donc effectivement, quand tu dis au producteur, je vais faire un film qui a mi-chemin entre 2001, Mulholland Drive et Trainspotting, ils se disent 3 fois banco. Je ne sais pas si ce film-là arrivera à la cheville du succès commercial de ce film-là, mais c'est comme ça que les gens ils ont cru à l'avenir commercial du film. Après, à un moment, le film il a aussi sa nature interne, tu as les choses qui se font, il y a des choses qui s'auto-excluent du film. Voilà où
le résultat que moi j'aime, c'est celui qui est la version qu'on voit aujourd'hui en France. Donc ce qu'on a vu, nous, le mois dernier, en projection, c'est la version de 2h35. D'accord, parce que comme il y avait Director's Cut, ou je sais plus... Non, mais c'est ça, c'est la version. Il y a une version avec une bobine en moins qui va sortir au Japon. Il était montré au Japon dans sa version intégrale, mais je m'étais démerdé avec les raccords de bobine pour que la bobine 7, il y a 9 bobines, que la bobine 7 puisse être exclue. Et ça fait toute une partie vision astrale qui, après l'avortement, avant la sortie dans le cimetière, il y a toute une bobine qui peut être exclue. Et du coup, on va vers le fœtus de l'avortement, la caméra rentre dans le fœtus, et puis on sort dans les sous-sols des égouts, il y a des cafards, et puis la caméra émerge dans le cimetière. Et tu ne vois pas qu'il manque, narrativement ça ne manque pas, mais c'est toute la partie où il se réveille à la morgue, où on ne sait pas s'il est vivant ou pas vivant, qui est une partie que j'aime, mais aussi dans le parti pris d'adapter le livre des morts tibétains, pas au pied de la lettre, mais tenter de l'adapter. Il y avait le fait que le personnage déambule et qu'on ne sait pas où il va. Il y a un sentiment de flottement dans le film vers la fin, qui était un choix dès le départ. Les Japonais, ils ont demandé est-ce qu'on ne peut pas faire une version plus courte, et du coup la solution que j'avais trouvée, au lieu de faire deux montages différents du film, c'est faire une version où juste on peut enlever une bobine et le truc il tient, et voilà, ça fait 17 minutes de moins. Mais après effectivement ils vont sortir le DVD là-bas sous le nom Director's Cut, mais en France c'est Director's Cut qui sort directement. D'accord. Et alors, comme tu nous parlais... Et je crois aux États-Unis, les questions qu'ils sortent les deux versions, c'est-à-dire qu'ils risquent de sortir en province ou dans certaines villes la version 8 bobines, mais à New York, à Los Angeles, ils m'ont dit qu'effectivement qu'ils allaient mettre au moins dans une salle le truc que pour le coup ils vont appeler le Director's Cut, l'autre ce sera le Commercial Cut. Donc une troisième version ensuite en DVD. Voilà, mais le truc de faire une troisième version encore plus bas en DVD, ça m'amuserait. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire à temps pour la première sortie en DVD. Parce que du coup, je voulais te demander à quel moment l'écriture du film s'arrête. Pour le coup, là c'est que le film, effectivement, le film c'est un espèce de produit hybride entre un film commercial, un mélodrame commercial normal et un film un peu expérimental. Je dirais, le truc s'arrête là, mais est-ce que on peut faire un truc encore plus barré aussi, parce que maintenant tous les éditeurs de DVD disent qu'est-ce qu'on a comme bonus pour appâter les gens et qu'ils rachètent le film déjà vu en salle, et pourquoi les gens ils vont acheter pour voir sur un petit écran ce qu'ils ont vu sur un grand écran. Du coup, effectivement, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec eux et je vais peut-être leur proposer ça. Après, le truc, c'est effectivement, ça implique plus que des frais financiers, ça implique surtout du temps à consacrer. Et puis toi, ça fait un moment que t'es... Et là, j'ai besoin de vacances. Ouais. Mais c'est pour ça que je ne sais pas s'il sera quand est-ce qu'on doit livrer tout le matériel du DVD, mais ça m'amuserait. Oui, c'est une belle idée. Hein. Il y avait Gondry qui avait fait sa phase B pour la suite des rêves. Et je trouve ça excellent. Je trouve que parmi les éditions de DVD, je crois que le plus beau coffret de DVD avec les plus beaux bonus que j'ai jamais vu, c'est La Sonde des rêves de En plus, il y a le petit livret dessiné par contre. Et l'idée d'une phase B, c'est... Là, c'est la phase. Mais il avait fait un film complet avec tous les trucs coupés de la version principale. C'est hyper intelligent, mais ce serait génial de faire ça. Mais du coup, ce serait pas une version qu'on verra un jour en salle, a priori. Ce serait vraiment... Et le film tel qu'il existe aujourd'hui, toi, te satisfait? Tu arrives encore à avoir du recul, parce que c'est un projet qui est écrit depuis longtemps. Je sais pas, tu dis, au bout d'un moment, tu n'aimes plus voir tes films. Là, ça fait un moment que je lance le film et je viens à la fin juste pour voir si les gens rigolent quand la bite éjacule sur la caméra. Mais je sais pas, j'ai pas assez de recul pour avoir un jugement neutre sur le film. Je sais que quand je vois mes anciens films, des fois je suis surpris par des séquences que j'ai mal. L'autre fois, j'ai fait une émission, il passait des extraits de Seul contre deux, ça fait super longtemps que je n'ai pas revu Seul contre deux, je me dis tiens, qu'est-ce qu'ils sont bien les personnages, etc. Et d'un coup, c'est comme si retrouver un cousin que tu as parlé de jeu. Je sais pas, peut-être que là je sais si je pouvais corriger des trucs, qu'est-ce que je corrigerais. Je sais qu'il y a peut-être des idées fulgurantes qui vont me sauter aux yeux d'ici 2 mois, 3 mois, mais c'est encore trop chaud pour que je puisse avoir un avis froid sur le film.